Alors chez le blé, ce phénomène d'hétérosis se traduit sur de nombreux caractères. C'est aussi bien sur les racines, sur la luxuriance végétative, que sur le nombre de grains par épi et sur le rendement. Au cours du temps, on s'est aperçu, et même à la fois dans l'expérimentation et à la fois dans les faits, que là où les blés hybrides étaient cultivés et donnaient, on va dire, des écarts de rendement plus significatifs entre les variétés conventionnelles, c'était plutôt dans les contextes à stress, entre guillemets, c'est-à-dire plutôt les sols superficiels, ou justement les contextes annuels où on avait des stress en fin de cycle et qui s'exerçaient. On peut mettre ce comportement, je veux dire, en relation avec le fait que, globalement, le couvert fonctionne mieux et plus longtemps en fin de cycle. Michel, ça fait une vingtaine d'années que tu produis du blé hybride. Aujourd'hui, tu es en train de récolter l'une de tes parcelles. Est-ce que tu peux donner un ordre d'idée de rendement déjà ? Ce qui est déjà récolté, c'est aux alentours de 94 à 95 quintaux. Au niveau des autogammes, ça se situe aux alentours de 80 à 85 quintaux. Le différentiel, tu le mets sur le compte du choix de l'hybride ? Oui, le choix de l'hybride, avec le phénomène hétérosis, il y a toujours des quintaux supplémentaires. Une différence d'environ une douzaine de quintaux cette année. Tu nous as parlé juste avant de la densité de semis. J'ai l'impression en t'entendant que c'est quelque chose pour toi qui est très important sur le blé hybride. Voilà, comment on détermine cette densité ? Avec quelques essais de peuplement, 110, 115, 125 grains ou même jusqu'à 150 grains mètre carré. Et on voit que la différence de rendement est pratiquement inexistante. S'il y a un quintal d'écart, c'est à peu près tout l'écart qu'il peut y avoir.